De quoi t'as peur, Julien? De quoi t'as peur? J'étais, cet après-midi là, engagé à travailler sur mon site web pour accompagner les projets là qui se lancent. Et parce qu'il me faut une vitrine sur Internet pour pouvoir, pour que les gens aient une idée de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et j'ai commencé à modifier quelques lignes là, sur mon site web. J'ai des idées, ça me semble pas si mal. Et là, d'un coup, j'ai pris mon café, j'étais aux toilettes, j'ai fait plein de choses. Et là, maintenant que je suis sur mon ordinateur, devant mon ordinateur, je fuis. Je check mon téléphone, je regarde ailleurs, je me dis est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose de mieux à faire, de plus excitant, de moins chiant. Alors du coup je me suis dit ok, il y a quelque chose qui doit me faire peur, qui... Ouais, je sens qu'il y a en moi quelque chose d'un peu étrange. Et d'une fuite, tu vois. Je fuis ça. J'ai pas envie. J'ai peur de mal faire probablement. Et pour le moment, d'un point de vue inconscient, je trouve les autres, toutes les choses à faire pour fuir. Parce que tant qu'on n'a pas fait, ben on n'a pas échoué. On n'a pas fait de la merde. Et j'ai peur aussi, je pense, de me confronter à la difficulté. Ouais, un truc qui bloque là, j'y arrive pas. Ça fonctionne pas comme je veux. C'est hyper lent à créer. Ça prend du temps et moi je sers ça vite. Je tout aille vite. Je sens qu'il y a dans ma gorge quelque chose. Ma respiration accélère. Première fois que je fais une vidéo comme ça avec de la musique dans les oreilles. C'est de la musique classique. Ça me crée des émotions assez intenses en moi. Alors, voilà, je suis face à mon travail et je fuis. Je fuis ça. Et plus je dis, plus je le répète, plus ça fait quelque chose d'étrange dans mon cerveau. Je ressens des choses. Comme si j'avais la notion du toucher, mais à l'intérieur de mon cerveau, c'est un peu étonnant. Je sais pas si tout le monde a la même chose. Je sens quelque chose. C'est probablement quelque chose de virtuel, tu vois, qui est créé dans mon cerveau, mais qui n'est pas le fruit de sensations véritables. Je sais pas si on a des terminaisons nerveuses dans le cerveau qui permettent de sentir, par exemple, un changement de pression, sentir les mouvements, quoi. Je pense, enfin, en tout cas, moi j'ai toujours été sensible au mouvement. Je sens que. Ouais, ça me fait. Ça m'apaise. Tiens, cette espèce de mouvement-là. Ça, c'est très apaisant pour moi. C'est très apaisant et comme si ça nourrissait en fait mon cerveau, tu sais. Je sais pas si c'est l'afflux sanguin ou l'agitation de je sais pas quoi qui fait plus de, je sais pas, le liquide à l'intérieur de mon cerveau. Ouais. Je sens que pouf, quand ça s'arrête. C'est étrange à regarder, je suis sûr, parce que je dois bouger ma tête comme ça. Euh, et un sentiment, enfin quelque chose de très très sensible. Et je trouve ça assez fou.
Et donc c'est pas ça que je voulais dire. Et ça d'ailleurs je le fais à peu près chaque nuit. Je bouge ma tête parfois de temps en temps. Comme ça. J'avais lu sur des forums que d'autres le faisaient aussi. J'étais pas complètement barjot. Voilà, mais je pense que ça doit être assez rare. Ou en tout cas personne n'en parle parce que même s'il y a des gens qui font ça, ils le disent pas trop. Tu vois. Qu'importe, voilà, donc je fuis, tu vois. Mais même cette vidéo, c'est une forme de fuite dans le travail que je veux faire parce que j'y arrive pas. Parce que voilà, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de me confronter à des choses que j'arrive pas à faire. J'ai peur de faire de la merde, des choses qui sont juste moches, qui marchent pas, qui sont inefficaces. J'ai peur de tout ça. J'ai peur aussi de ce où ça pourrait m'amener en fait. Parce que faire ce site web, ok, mais en fait c'est ensuite communiquer avec ce site web, c'est mon image, tout ça, dans une partie en tout cas. J'ai peur. Pourtant, pour le moment, en ligne, là, j'ai un site web qui existe. Et il est nul, quoi. Enfin, il est moche, tout ça. Mais parce que je me dis, bah, de toute façon, c'est un site web provisoire, c'est pas grave. Il peut être moche, mon fils. Alors que celui-là, comme c'est celui-là sur lequel je travaille vraiment, tu vois, c'est une forme d'aboutissement. Alors que je sais que non, c'est pas un aboutissement de quelque chose, c'est aussi quelque chose de transitoire. Tu vois, je fais loi, puis je vais mettre à jour, et puis je sais pas, dans 10 ans, il sera complètement différent, tu vois. Et c'est ça, je crois que c'est une difficulté aussi, c'est de me défaire de l'idée de créer un objet éternel. Il n'y a pas d'objet éternel. Tout disparaît un jour, tout se recycle, tout change, tout modifie, tu vois. Et pourtant, du coup, moi j'ai peur de cet éternel, tu vois. Ah, quelle trace je vais laisser si je laisse ce site web là. Ah, mon Dieu. Tu vois, l'autre, je sais qu'il est transitoire. Mais celui-là aussi est transitoire, en vrai. Il est transitoire. Alors, pas de souci, pas d'inquiétude. J'ai peur, ça me ramène aussi à mon ancien boulot de dev, tu vois, de code, tout ça. Et pareil, ça me fait un peu peur, ça aussi. Il faut que je m'y mette là. Tout simplement parce que il faut que je le mette en ligne. Il faut que je fasse un site web assez simple là, tu vois, pour que j'actualise celui que j'ai, pour que je contacte en fait, ça s'appelle la Diagonale Paris-Saclay. C'est une organisation de l'université qui fait des projets, qui permet de financer un peu des projets art-sciences, qui met en relation des artistes avec des scientifiques de l'université. Et là, pour un de mes projets, j'ai besoin de contacter un artiste. Enfin, tiens, l'inconscient, qu'est-ce qu'il me fait dire? Non, j'ai besoin de contacter un scientifique. Un ou une scientifique. Enseignant-chercheur probablement. J'ai besoin de faire du moulage, tu vois. Du moulage avec un matériau spécial. J'aimerais récupérer une sorte de, de cœur, tu vois, qu'ils utilisent pour la pédagogie, tu sais, pour montrer à quoi ça ressemble à l'échelle, pas 1-1, parce que c'est un peu gros pour moi, comme ça, mais tu vois, à l'échelle, tu vois, un petit cœur à l'échelle. Et puis j'aimerais aussi avoir, tu vois, toutes les rainures qu'il y a à l'intérieur du cœur, tout le système sanguin qui est à l'intérieur du cœur, tu vois, pour essayer de le recréer avec un matériau transparent, pour voir à l'intérieur du cœur, des cœurs, rendre les cœurs transparents, pour pouvoir les observer. Et pour ça, effectivement, bah, au début, je pensais, enfin, j'avais déjà testé l'année dernière, l'année d'avant, il y a 2 ans, d'imprimer avec une imprimante 3D, tu sais, un cœur, un modèle de cœur 3D. Sauf que les imprimantes 3D, c'est moche, tout ça. Bon, j'avais pas réussi à faire d'ailleurs ce que je voulais. Et puis, en fait, là, je me dis tout simplement, il faut que je collabore avec des gens. Il y a des gens fabuleux qui existent dans le monde, et je suis pas tout seul. Et c'est pas parce que je fais avec les autres
que ça me dépossède de tout et que finalement ce n'est pas moi. Si, c'est moi et il faut que je m'appuie sur le talent d'autres. Et là, sur des enseignants-chercheurs, tu vois, pour qu'ils m'accompagnent sur la partie un peu scientifique et technique, tu vois, de ce projet-là. Et tu vois, il faut que je fasse ça. Et du coup, pour ça, j'ai besoin pour contacter un chercheur, il faut, c'est pas obligatoire, tu vois, mais j'aimerais, tu vois, utiliser cette occasion-là pour avoir un site web propre. Parce que j'ai peur, tout simplement, là, si je les contacte là, tout de suite maintenant, bah, qu'ils tapent mon nom sur Google, tu vois, et qu'ils tombent sur sur mon site web actuel, qui ressemble à rien, tout ça, et que du coup, bah, finalement, ils décident de ne pas travailler avec moi, parce qu'en fait, ils me trouvent pas légitime. En tant que, je pense que c'est vraiment un problème de légitimité, une peur de légitimité. Parce que c'est vrai qu'ils ressemblent pour le moment à rien, et ils reflètent pas, disons, je trouve, peut-être que c'est tort, parce qu'à tort, mes compétences, mes qualités, ma sensibilité, capacité à créer de l'esthétisme et du beau. Et pour ça, donc, voilà, j'aimerais, tu vois, entre guillemets, les épater, tu vois, leur montrer ce dont je suis capable vraiment, les projets que j'ai faits, les meilleurs projets que j'ai faits, tout ça. Et tu vois, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ce site web là pour faire ça. Et effectivement, du coup, demain, je pourrais les contacter pour le moment. Demain? Bon, c'est ambitieux. Julien, ça veut dire qu'il faut que tu termines ton site web aujourd'hui. Sachant que tu as théâtre ce soir. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que je peux tenir une promesse devant vous? Devant cette vidéo-là? Je sais pas. J'ai envie. J'ai pas envie de dire je vous promets parce que la probabilité que je termine est très faible. Parce qu'après, il faut que je fasse l'optimisation pour les mobiles, tout ça, les téléphones portables. C'est un peu chiant ça aussi. Mais au moins avoir une première version de site web potable ce soir. Allez, je me lance le défi là. Ok. Et puis après, je l'enverrai à mes collègues que j'ai vus l'autre jour pour qu'ils me donnent un avis, tu vois. Ouais, ça me plaît bien. Je fais ça, ok. Et fuis cette peur, d'accord. Je vais me confronter. Je vais rentrer dans un mur. Je vais pas réussir à vouloir à faire ce que je veux. Je vais devoir contourner, je vais devoir chercher, bloquer, puis après, au bout d'un moment, je vais m'écarter. Je vais dire, alors attends, comment je peux contourner ce mur-là que j'arrive pas à affronter, tout ça. Il faut que je fasse ça, tu vois. Et il le faut. Et c'est comme je suis tout seul là, chez moi, et personne pour me regarder. Et personne. Et moi, je regarde personne. Et ben du coup, je glande et je cherche toutes les autres activités du monde que je peux faire. C'est différent quand je suis en terrasse. Peut-être que j'irai en terrasse à 16 h par exemple, pour faire une petite pause, puis continuer à travailler en terrasse. Mais quand je suis tout seul chez moi, je me trouve des meilleures excuses. Voilà, en plus je sens que je repars, tu vois, dans d'autres thématiques de la vidéo pour pouvoir encore fuir, tu vois. Donc je m'arrête là et maintenant je vais faire du code informatique, de l'esthétisme aussi, de l'expérience utilisateur, tout ça, pour présenter mes projets les plus forts, disons, ceux qui sont les plus, je dirais, sensibles, forts et qui ont un sens. Voilà. Maintenant,